Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire et plus exactement ce que votre autre a à vous dire. Je me suis aperçue que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait les messages de votre autre et puis là j'avais envie un petit peu de voir ce qu'il avait à vous dire parce que bah ouais, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Alors pour vous faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base, voir un petit peu les énergies dans lesquelles il se situe, il ou elle, hein, cette personne se situe. L'oracle visagiste, qui est une de mes créations. Et pour aller chercher les messages de votre autre, je vais utiliser l'oracle des miroirs enchantés, qui est une autre de mes créations. Et c'est un petit peu un oracle spécial message de votre autre, hein, d'accord? Allez, on est parti. Vous avez vu, hein, on a notre fontaine de fumée, là, voilà, on est au pays du zen et de l'amour. Bon, bah vous êtes bien là. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, ce que votre autre a à vous dire. Surtout, on va regarder tout ça. Alors, j'essaie d'en ranger un petit peu. Ça, j'aime pas quand c'est le boxon sur ma tête, j'aime pas ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies? Ouais, là, il y a trop de cartes. Ouais, on est bien d'accord, il y a trop de cartes. Allez. Alors, dans quelles énergies se situe leur autre? On a le plan divin. Il me demande de prendre la première. Alors, en l'occurrence, c'est pas tellement un message de votre autre, c'est plutôt un message de l'univers, de vos guides, des anges, de Dieu, des archanges. Vous appelez ça un petit peu comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, on parle de la même chose. Et en l'occurrence, tout suit le plan divin. D'accord? Donc, il n'y a pas de hasard, on tient à vous le rappeler. Chaque situation a une raison d'être. Après, libre arbitre, hein, d'accepter ou non les situations qui se présentent à vous. Mais en l'occurrence, là, le message que j'ai pour vous, c'est tout se déroule selon le plan divin. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à s'affoler. Tout trouvera sa résolution. J'entends là, tout trouvera sa résolution. Bon, bah écoutez, super, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'il a à vous dire, cet autre. Il est dans le plan divin, certes, mais qu'est-ce qu'il a à vous dire? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là, pour ça, je vais prendre l'oracle des miroirs enchantés. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que leur autre a à dire là? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, ça parle déjà. Je ne suis pas étonnée. Ça fait un moment que ça veut me parler. Alors, tac. Celle-ci. Alors, je vais faire tomber toutes les cartes et puis après, je vais regarder un petit peu. Je vais trier tout ça. Il y a celle-ci qui voulait venir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que leur autre a à dire pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce que cette personne aimerait dire? Il ne le fait pas pour X raisons, hein, d'accord, hein. C'est peut-être parce qu'il est pudique ou bien peut-être parce qu'il y a de l'énergie tierce autour de cette personne. Voilà, ça peut être pour tout un tas de raisons. Ah, ouais, je pensais. Alors là, il me demande de prendre celle du dessus seulement. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire là? Ou est-ce qu'on est bon? Alors, non, on est bon, hein, il n'y aura plus d'autres. Alors, en dos de deck, j'ai le chiffre 44, hein, qui est quand même un chiffre maître. Et en l'occurrence, il y est noté je suis ton miroir et moi le tien. Hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est deux personnes qui se parlent en se disant on est le miroir de l'un et de l'autre. Hein, d'accord? Donc la symbolique du miroir peut vous parler. Ok? Alors, ça va bien se finir ça. D'accord. Ah, intéressant. Alors, je vais m'éclaircir la gorge. Donc déjà, quand j'ai des problèmes de gorge comme ça m'arrive pas non plus à chaque vidéo, c'est que vraiment votre autre, il a envie de vous dire des choses, mais ça sort pas. Mais pour X raisons, hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, alors, il a envie de vous dire déjà, prends du temps pour toi, c'est moi qui te le demande. Il vous demande, d'accord, travaille ta complétude, travaille ton harmonie. Avec ou sans moi, je veux que tu sois heureux, heureuse. Je suis en pleine période de remise en question.
sur mon identité, sur ma personnalité, sur ce que je désire réellement. Mais en aucun cas, tu n'as à te remettre en question en tant que personne. Tu es quelqu'un de bien. Tu m'as volé mon cœur. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, malgré toutes les difficultés que nous traversons et que j'ai à te dire les choses. J'entends là, j'ai préféré m'enfuir. Mais non pas te fuir. J'ai préféré m'enfuir, mais non pas te fuir, pour pouvoir me remettre en question. Pour voir également si loin de toi, je pense à toi, et si loin de toi, je continue de t'aimer, est-ce que tu continueras de me manquer? Est-ce que tu continueras de me manquer? Néanmoins, j'ai pas mal de préoccupations. J'ai pas mal de préoccupations. Je ne le pense pas, je le sais. Je ne le pense pas, je le sais. Il y a tout mon monde qui s'effondre. J'entends quelqu'un qui me dit là, j'ai tout mon monde qui s'effondre. Moi-même, je suis effondrée, mais néanmoins, sache une chose, c'est que l'amour que je ressens pour toi m'aide énormément. Ne pense pas que même dans mon silence, je t'oublie. Ce n'est pas parce que je suis distante que je t'oublie. Mais j'ai besoin de me métamorphoser, j'ai besoin de maturité, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de m'affirmer. Là où je suis actuellement, on est en train de me montrer une image de quelqu'un qui est debout, mais un petit peu en haillons. Et c'est apocalyptique autour de lui. Alors bien sûr, c'est symbolique, hein. C'est une personne plutôt de sexe masculin. Il n'a pas les mots, hein, d'ailleurs, il n'a pas les mots, mais en l'occurrence, le symbolisme de tout son monde s'est effondré, c'est une réalité. C'est la seule personne qui est restée debout. Tout le reste, c'est des décombres, quoi. Je vois des décombres. C'est apocalyptique, il est seul, debout face à ces décombres. Et les guides sont en train de me dire, cette personne est en train de se mettre à nu, ne serait-ce que vis-à-vis d'elle-même. D'où les haillons, hein, d'accord? Donc il reste, le vêtement peut représenter comme un masque, mais en l'occurrence, il y a tout qui, le voile se déchire. Le voile se déchire, et cette personne est en train de, alors cette personne est déchirée de l'intérieur, mais en même temps, on est en train de montrer une flamme. Alors ça peut bien sûr correspondre à nos amis les flammes jumelles, parce que là, la symbolique elle est quand même assez forte, et on est en train de me la montrer à l'intérieur du cœur de cette personne. C'est-à-dire que cette personne, il y a encore il y a la flamme de la vie, donc il y a un instinct un petit peu de survie, voilà, qui se met en route, hein. C'est la seule personne qui reste debout dans ces décombres, mais également la flamme de l'amour, clairement. Et ouais, et ça, d'accord, les guides sont en train de me dire, et ça rejoint les paroles de cette personne, de son âme, hein. Je suis connectée aux âmes, hein. Je suis pas connectée au cerveau, hein, à l'ego, hein, ça, non, à l'âme, parce qu'à transmettre l'âme. Et c'est pas forcément évident, du coup, pour cette personne de l'exprimer clairement. Là, c'est les âmes, là, c'est l'âme qui me parle, alors à travers les guides, hein, à travers les guides, bien sûr. C'est les pensées qui sont envoyées de l'âme à l'univers et qui me sont retransmises. C'est comme ça que ça marche, un message de votre autre.
Euh, et donc, l'amour que ressent pour vous cette personne le maintient debout, le maintient en vie. Elle se sent microscopique face au chaos, parce que je vois quelqu'un qui rapetisse. Il a besoin de grandir, il a besoin de reconstruire. Cette personne a besoin de reconstruire, de se reconstruire et de se métamorphoser. J'entends quelqu'un qui me dit « je ne me sens plus à ma place ». C'est pour ça que c'est le chaos. Je ne me sens plus à ma place. Avec les personnes qui m'entourent, avec ma propre famille, avec mes amis, je ne me sens plus à ma place. J'ai l'impression d'être le vilain petit canard, mais si j'approfondis le vilain petit canard, tous les vilains petits canards se transforment un jour en beau cygne. Le cygne qui est également un animal typique des flammes jumelles. Ça, c'est une parenthèse. Je m'aperçois donc que pour l'instant, je suis le petit caneton noir, alors que je te vois déjà comme un beau cygne qui a déployé ses ailes. Je m'aperçois maintenant de tout le parcours que j'ai à surmonter. Il me fallait tout détruire pour tout reconstruire. De toute façon, il fallait tout détruire pour tout reconstruire. Ce n'est pas moi qui ai tout détruit pour tout reconstruire, c'est l'univers. Et les guides interviennent en disant c'est parce qu'il n'a pas écouté son âme, la voix du cœur et la voix de l'âme, que tout s'est détruit. Ce n'est pas nous qui détruisons pour le plaisir. Voilà, ils remettent un peu l'église au milieu du village. Mais ça, cette personne devra le comprendre et l'apprendre par elle-même. Au même titre que tous ceux qui sont déjà devenus des cygnes et qui ont déployé leurs ailes, savent que rien n'a été fait pour leur mal, tout a été fait pour leur bien, et toutes les remises en question viennent du plus profond de leur être. Donc elles ont compris, ces personnes-là, ce qu'il y avait à faire pour leur âme et pour respecter le contrat d'âme. On parle de contrat d'âme. Ouais, on est quand même typiquement chez les flammes jumelles. Là, je vous avoue, franchement, c'est quand même assez ciblé. D'accord. Sachez que le runner en est à la toute première étape. Tout s'effondre. Néanmoins, celle-là, c'est les guides qui reviennent, mais également le runner. J'ai des runners qui disent un jour ou l'autre, nous serons de toute façon enfin réunis. Et les guides sont en train de dire, c'est de toute façon l'objectif de ce contrat d'âme, et il ne peut pas en être autrement. N'oubliez pas que le temps n'existe pas. Le temps n'a aucune importance. Tant que vous êtes sur le chemin du cœur, tant que vous êtes sur le chemin de votre âme, tant que vous êtes en harmonie avec vous, accueillez les choses telles qu'elles viennent, car le parcours sera encore semé de belles surprises, de récompenses pour tout le travail que vous effectuez sur vous-même.
Il va y avoir des rencontres, de très belles rencontres. Je suis en train de me dire, maintenant que le cygne a déployé ses ailes, il lui faut maintenant briller. Et c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore réunis à votre jumeau, parce que vous ne brillez pas encore. Vous avez déployé vos ailes, mais vous ne brillez pas encore. Chacun a son parcours. Chacun a besoin de traverser ses épreuves, de les surmonter. Et il n'y a aucune importance sur le temps que ça prend. L'âme est éternelle. Donc le temps n'existe pas. Si ce n'est dans cette vie que vous devez être réunis, ce sera dans la suivante. Si ce n'est dans la suivante, ce sera dans celle d'après. Ça n'a aucune importance. La finalité du parcours sera la même. Il est impossible de se délier de ce type de contrat, dans le sens où, bien sûr, vous pouvez décider de faire une pause, de ne pas continuer dans cette vie-ci, mais vous poursuivrez forcément à un moment ou à un autre dans une suivante. De vie, il parle. Vous avez le libre arbitre et le libre arbitre est sacré. Continuez de vous aimer de manière inconditionnelle. Aimez-vous de manière inconditionnelle comme nous vous aimons de manière inconditionnelle. Ils sont en train de me dire un truc, la perfection et l'imperfection. Alors, et du verbe être, la perfection est en réalité de l'imperfection. Donc, acceptez vos imperfections. Acceptez vos erreurs. Il y en a encore beaucoup trop qui s'auto-flagellent, qui se punissent, qui s'auto-punissent alors qu'il n'y a aucune raison. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard. Donc, quelles que soient vos erreurs, elles avaient une raison d'être. Pour vous apprendre quelque chose, pour ne plus la reproduire, mais elles avaient une raison d'être. C'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Donc ne redoutez pas vos erreurs. Ne redoutez pas vos erreurs et ne cherchez pas absolument la perfection. Votre jumeau, même si c'est la personne qui vous correspond le plus, même s'il y a un contrat d'âme, même si c'est votre moitié, il est comme vous, il n'est pas parfait. Il est la possibilité d'atteindre pour votre âme un degré de connaissance et de sagesse. Et rien que pour ça, et que vous soyez ou non réunis à lui, remerciez-le. Remerciez-vous d'avoir choisi ce parcours
C'est en train de me dire, parce que comme le dit Message de l'Anneau, donc voilà, c'est vrai que je le dis souvent ça, c'est l'épreuve de l'ange sur Terre. C'est comme une épreuve de l'ange sur Terre. Bien sûr, c'est imagé. Ils sont en train de me dire, bien sûr, c'est imagé. C'est pas tout à fait ça. C'est imagé, mais c'est une belle image. C'est une belle image qui se rapproche le plus de la réalité. Ah, il me donne envie d'aller creuser là. Comment ça, c'est pas tout à fait l'épreuve de l'ange? Comment... Je vais aller creuser, je vais aller creuser. Bon, ils sont en train de se marier. Ils sont en train de me dire, ouais, on s'en doutait que t'allais aller creuser. Quoi qu'il se passe, soyez fiers de vous, parce que nous sommes fiers de vous également. Et inconsciemment, malgré le fait que votre jumeau vous tourne le dos, son âme l'est aussi. Parce que vous montrez l'exemple. Parce que vous montrez l'exemple. Sont ciblés par ce message. Sont en train de me dire. Sont ciblés par ce message. Un décalage dans le parcours. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le chaser, et là encore, c'est pas tout à fait ça. C'est en train de me dire, là encore, c'est pas exactement les bons mots. Ouais, visiblement, il n'en existe pas d'humain, en fait. Il n'en existe pas dans notre langage. Il va falloir inventer un mot, là. Mais le chaser, c'est pas tout à fait ça, il me dit. Mais bon, c'est ce qui se rapproche, en effet, de... Ah, ça m'intrigue, là, ce qu'ils sont en train de me raconter, c'est assez incroyable. Donc, sont concernés par cette guidance. On reprend les livres, j'ai perdu le fil, là. Sont concernés par cette guidance les parcours où il y a un décalage, où le chaser est beaucoup plus avancé que le runner. Dans certains types de parcours, sont concernés par cette guidance, par cette canalisation, même sont-ils en train de me dire, ouais, parce qu'ils passent en direct là, je vous le dis, sont concernés par cette canalisation des chasers qui ont beaucoup avancé sur eux-mêmes et des runners qui n'ont toujours pas conscientisé le lien. Pourquoi? Ils sont en train de me remontrer le vilain petit canard, parce qu'on a le caneton noir qui est entouré de canards qui se sent rejeté, parce qu'il n'a pas encore compris qu'il était un signe. Il n'a pas encore grandi. Il se voit pour l'instant juste différent des autres. Et il essaye de revêtir un costume de canard pour passer inaperçu. Un masque, c'est le masque de l'âme, pour passer inaperçu et pour ne pas perdre la famille dans laquelle il a grandi. On entend par là la famille dans laquelle il a grandi, tout le cercle d'âmes qu'il y a autour de lui, aussi bien les liens familiaux que les liens amicaux, tout le cercle social. Ces âmes-là qui sont des énergies tierces, comme vous les appelez sur Terre, mais c'est encore une fois, c'est pas tout à fait ça. Sont un réel bienfait pour lui. Rappelez-vous l'histoire du vilain petit canard. C'est grâce à sa différence, c'est grâce à ces âmes qui sont différentes de la sienne, entre guillemets pas de la même espèce,
Et le vilain petit canard a beau faire tout ce qu'il veut, rien n'arrêtera le processus pour qu'il devienne un signe. Il est un signe, il est votre jumeau. Rien ne peut empêcher le processus, quel que soit le costume qu'il essaye de mettre, quelles que soient les œillères, quel que soit le temps que ça prend. Il ne sera jamais un canard, il sera, et il a toujours été, un cygne. Alors avancez avec confiance. Vous qui avez passé ces étapes-là, vous qui êtes des beaux cygnes adultes, qui ont déployé leurs ailes, le vilain petit canard finira par grandir et finira par venir vous rejoindre. Oh là 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 là, bah, je comprends mieux la carte du plan divin. Ah, c'était incroyable. Alors, j'étais partie pour faire les messages de votre autre et il y a... Merci les guides. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que là, ça a été particulièrement intense. Les images, elles étaient limpides. J'espère que les messages ont été limpides pour vous aussi. J'espère que ça va vous faire du bien d'entendre tout ça pour tous ceux qui sont sur ce genre de parcours. Vraiment, je le souhaite de tout cœur que ça vous fasse du bien. Mais même ceux qui n'y sont pas, n'oubliez jamais que l'objectif d'une âme, c'est de comprendre, d'apprendre l'amour absolu inconditionnel. Le parcours de flamme jumelle, c'est un choix de parcours, c'est un contrat d'âme qu'on passe avant les réincarnations. C'est un moyen d'aller sublimer et d'aller apprendre cet amour absolu inconditionnel. Mais c'est juste un choix de parcours. On peut d'ores et déjà l'apprendre, quel que soit le type de relation et quel que soit avec ou sans lien d'âme. Avec ou sans lien d'âme, on peut déjà en faire l'apprentissage. Ce sont des choix de parcours. Parce que je veux pas qu'on dénigre l'amour, quelle que soit sa forme et quel que soit depuis le temps que ça dure, parce que je rejoins un petit peu la sagesse des guides qui passe à travers moi. Le temps n'existe pas. Alors quelle importance qu'il y ait eu une vie, que cet amour soit né dans cette vie-ci, ou qu'il soit né il y a des milliers de vies en arrière. Le temps n'existe pas de toute façon, donc ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance et ça n'empêche en rien l'intensité de ce qu'on peut apprendre et de ce qu'on peut vivre avec quelqu'un. D'ailleurs, je le dis assez régulièrement, je vais m'arrêter là-dessus. Les plus belles histoires ne sont pas forcément les plus longues. Voilà, et je m'arrêterai là-dessus. Chers amis, cette guidance, elle m'a quand même pas mal bouleversée. Elle m'a pas mal bouleversée. Elle était, waouh, elle était pleine de sagesse, quoi. Elle était, on peut s'en prendre que plein la vue quand il parle de cette manière. Sous la vidéo, il y a tout un tas d'informations, je ne vais pas m'étaler dessus. Abonnez-vous si ça vous plaît, likez les vidéos pour me soutenir et puis allez voir ce qui se passe sous les vidéos, il y a tout un tas d'informations. Si ça vous intéresse. Voilà, chers amis, je vous embrasse très très fort, je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Et puis on va aller se remettre de ces émotions-là. On va aller méditer sur tout ça. Enfin moi en tout cas je vais aller creuser là, parce que si on n'a pas les bons termes, ça me plaît pas bien, je vais aller creuser. En tout cas je vous embrasse tous très très fort, prenez soin de vous et ne doutez jamais de l'amour qu'il y a en vous et pour vous. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.